sommes de retour en direct dans cette édition du live de TV Finance. Nous sommes le 19 juin 2024 et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, comme annoncé, bien, il est l'heure de retrouver Julien Nebenzal et son chronocag. Bonjour Julien. Bonjour Léon-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme vous l'êtes régulièrement, Julien, chez TV Finance. Vous êtes senior advisor chez Advise et avec nous donc pour commenter les récents mouvements du CAC 40 et ceux qui pourraient être les siens durant les prochaines séances. Julien, la semaine dernière, moins 6,23% sur fond bien de hausse, notamment des rendements obligataires par manque de visibilité, notamment à l'endroit de la politique budgétaire en France. Aujourd'hui, en l'absence des drivers américains, je vous rappelle que Wall Street est fermé, devrait avoir peu de volatilité sur l'indice phare parisien. Est-ce que le risque politique est désormais derrière nous et la tendance de fond peut reprendre selon vous, Julien ? C'est une question quand même très compliquée. Est-ce que le risque politique est derrière nous ? Le choix qui a été fait, c'est un choix auquel on pouvait s'attendre. C'est-à-dire, il n'y a pas de système politique assez opérationnel depuis maintenant 2 ans en France. La dissolution, ce projet en tout cas de rebattre les cartes, on pouvait s'y attendre. C'est juste une surprise. On peut revenir dessus d'ailleurs sur le point de vue graphique. Mais après, la polarisation de la société française est analogue à la polarisation de la société allemande, italienne, espagnole, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est la même chose que l'élection de Trump, que le Brexit. C'est ça qui se produit dans les sociétés occidentales. Donc, est-ce qu'on en a terminé avec l'incertitude politique ? Si on raisonne à moyen long terme, absolument pas. On en a encore pour des années avant de définir une véritable trajectoire pour les politiques occidentales. Maintenant, le retour à la réalité de l'exercice du pouvoir, normalement, va amener les pôles les plus extrêmes à modérer un peu leur projet. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Il faut bien voir que si le déficit français, qui est de l'ordre de 5% du PIB, j'arrondis, si tout d'un coup il doit passer à 10 ou peut-être à 15%, mais mettons ne serait-ce qu'à 10%, le marché obligataire va forcément réagir, puisque les gens qui achètent de la dette française vont estimer que leur probabilité, leur risque en fait va augmenter. Donc en fait le taux français sera beaucoup plus élevé. Et si le taux est beaucoup plus élevé, il y a une mécanique complète qui se met en place sur la charge de la dette de l'État, sur le marché immobilier en France, et je ne cite que les premiers obstacles. Je crois que tout ça est assez logique. Le marché, d'ailleurs, est prêt. Le taux français, il est allé sur un niveau qui est un niveau de résistance, un niveau assez connu. C'est un niveau sur lequel on a un spread avec l'Allemagne entre 65 et 80 points de base, et c'est le point d'articulation. C'est-à-dire le marché est prêt. Si on lui annonce eh bien, que ça va être un déficit majeur, eh bien, les taux vont monter. Et puis s'il y a la réalité de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire rester dans une forme quand même non pas de raison, mais de ne pas créer en fait un véritable chaos, alors à ce moment-là, les choses vont rester dans la zone actuelle. Voilà ce qu'on peut dire, parce que vous me posez la question sur la partie politique maintenant. Si on regarde sur l'analyse technique plutôt, puisque ce qui s'est passé là, c'est quand même une surprise. Je disais, on pouvait s'y attendre, mais c'est une surprise, c'est le moment de l'annonce de la dissolution. Alors, on voit bien sur le graphique, là, qui est un graphique en données quotidiennes, que le CAC 40 a évolué depuis octobre, le point bas d'octobre, dans un canal haussier. Et puis, on voit bien qu'on a formé aussi un rectangle en haut. Ce rectangle, on a eu l'occasion d'en parler. Je vous avais dit, ce rectangle est peut-être la première hypothèse pour une fois d'une consolidation du marché français. Mais en termes de psychologie de marché, si vous prenez la période d'octobre à décembre 2023, et c'est une période pendant laquelle le marché monte, les actions remontent, mais le marché est globalement sceptique. Souvenez-vous, on anticipait entre 6 et 7 détentes, enfin 6 et 7 baisses de taux de la Banque fédérale pour une raison précise, c'est qu'on anticipait une récession aux États-Unis. Alors que au premier trimestre, on s'est rendu compte que la récession, n'était pas dans les cartes. D'ailleurs, le nombre d'anticipations de baisse de taux a chuté pour arriver à 1 ou 2 en ce moment. Donc, on est parti sur quelque chose, je dirais, octobre à décembre, très sceptique, et puis janvier à mars, plus positif, parce que il n'y a plus de risque de récession, il y a même une petite baisse de taux en vue, et puis les bénéfices des entreprises sont au rendez-vous. Donc, les investisseurs ont logiquement augmenté leur exposition sur les marchés actions. Et on en arrive à un stade, en avril-mai, eh bien, où il y a non pas un optimisme, mais on est beaucoup moins inquiet, on est peu protégé.
par un événement imprévu. Eh ben, l'événement imprévu, il s'est produit. Il s'est produit vendredi, il y a une semaine. Il s'est produit au moment des résultats des élections européennes. Et il a participé au déclenchement de la consolidation. Alors, le déclenchement, vous l'avez là. J'avais déjà indiqué ces flèches il y a un mois, la hauteur du rectangle. Et puis, si on sort par le bas, c'est-à-dire sous les 7900 points, l'objectif, c'était grosso modo la zone des 7500 points. Qu'est-ce qui a été fait? La zone des 7500 points. Donc, peut-être pour répondre cette fois-ci à votre question parce que pour l'incertitude politique, c'est pas simple, mais la transcription dans les cours de cette dissolution, avec l'objectif à 7005, on a déjà fait un très, très, très gros pas dans la consolidation. Le second point, c'est que cette zone de 7500 points, c'est une zone d'arbitrage intéressante parce que c'est la moitié de l'ensemble du mouvement haussier, qui part de 6800 points, qui va à 8200 points. Donc, on peut dire en ce moment qu'on est sur un point de stabilisation vraiment important. Je pense, je vous avais indiqué, peut-être c'est le moment de réduire l'exposition quand on était dans la zone du rectangle. Je suis moins inquiet maintenant. Enfin, je ne peux pas recommander la même chose dans la mesure où on a déjà atteint un objectif. Mais compte tenu de la présence de ce rectangle au-dessus de notre tête et finalement de la formation quasiment d'un double sommet, je dirais que si les gens veulent en profiter pour acheter, c'est une bonne idée à 7500 points, 7600 points. Enfin, il n'y a pas urgence non plus. Il n'y a pas urgence parce qu'on a cette espèce de chape de transaction qui est au-dessus de nous, là, entre 7009 et 8002 sur le CAC 40. Et cette chape, elle va peser sur nous. Quand bien même il y aura une reprise, ce sera très difficile de dépasser cette zone et de la dépasser en tout cas dans un premier temps. Sachant qu'en plus, il y a une rotation dans le CAC 40 avec des valeurs qui sont extrêmement sanctionnées à cause des projets des uns et des autres. Donc en plus, tout ça, ça peut rebouger. Donc, par rapport à un discours où j'étais un peu prudent la dernière fois, là, je suis plus neutre. Mais je ne peux pas indiquer sur le court terme que c'est une véritable zone d'achat et qu'il faut en profiter et il faut surtout se dépêcher. Je pense qu'on a largement le temps, dans les semaines qui viennent, de regarder l'évolution de tout ça, sachant que sur le marché américain, si on a une consolidation, ce qui à un moment arrivera, même si elle n'est que de 10% du sommet au creux, il y aura forcément un tout petit peu de remous en Europe en parallèle. Voilà, donc l'objectif principal de cette correction est atteint, et c'est pas pour autant qu'il faut se précipiter pour acheter. Il peut y avoir Ce que vous nous dites, c'est que, parce qu'on va basculer sur le graphique à long terme, donc on va voir, en fait, en réalité, sans trop rien dévoiler, mais la tendance de fond reste toujours identique. Ceci étant, vous nous dites qu'à court terme, le support à 7005, eh bien, en réalité, on pourrait y retourner, en fait. Enfin, on va graviter autour des 7005 avec la probabilité, quand même, de toujours pouvoir aller chercher en dessous. Parce que, globalement, ce que disaient vos confrères en analyse technique, c'était que la zone des 7900 points était déterminante pour la poursuite de la tendance de fond, tendance haussière, comme on va le voir dans un instant. Donc, a priori, si je veux traduire dans un langage un peu plus simple ce que vous nous dites, c'est que, eh bien, globalement, la tendance de fond est remise en cause. Non, alors non, justement, je ne me suis pas assez bien exprimé. Il y a vraiment, c'est des questions de temporalité en fait. J'indiquais il y a un mois avec la formation de ce rectangle, avec le fameux sell in May and go away, la saisonnalité. J'avais indiqué, on est devant une possible consolidation, mais elle n'était pas enclenchée. Je disais juste que c'est plus du tout la peine d'acheter, voire on peut se couvrir un petit peu. L'objectif du rectangle, il a été atteint à 7005. Donc je dis bien à court terme en fait, je dis bien cette hypothèse de consolidation, c'est-à-dire le changement par rapport à la tendance haussière depuis octobre 2023, cette hypothèse, elle est validée, elle est là, et finalement, elle est faite. Ce qui est très difficile à dire pour le moment, c'est est-ce que cette zone des 7500 points qui correspond à la moitié du retracement, est-ce que cette zone va tenir ? Je suppose que oui. Je pense qu'elle est extrêmement robuste. C'est pour ça que je ne suis pas préoccupé. Maintenant, on peut très bien descendre 150 points en dessous, enfin aller à 7280 points à tout moment, dans le cadre justement d'une apparition de volatilité ici ou là générée par ceci ou cela. Ce que je dis juste, c'est que le mouvement haussier, il devait avoir une consolidation, il l'a eu, et que les principaux objectifs sont atteints. Voilà pour la partie court terme. Et pour le très court terme, est-ce qu'on retourne à 7500 points ? Compte tenu de la volatilité qu'on a en ce moment, c'est tout à fait possible. Mais je n'ai pas besoin de le dire non plus trop aux experts de l'intraday. Ils se doutent que quand on est capable de faire 1% en 2-3 heures, dans un sens ou dans l'autre, ils se doutent très bien que les 7500 points sont tout à fait, on peut tout à fait les revoir. Maintenant, si on repasse sur la partie long terme, donc le graphique cette fois-ci en données hebdomadaires, qu'on est en train de voir à l'écran, pardon. Là, on a bien quelque chose où on a la tendance depuis le Covid, qu'on voit bien, avec des successions
donc de sommets ascendants et de périodes de consolidation. Et on a janvier 2022 comme sommet, on a octobre 2022 ensuite comme creux, et on a la formation, alors je vais dire d'un canal ou d'au moins d'une droite de support avec une parallèle à partir d'octobre 2022. Où est-ce qu'on est allé quand on est allé là récemment à 7500 points? On est allé précisément sur cette ligne de progression. Donc pour le moment, cette ligne de progression, elle est relativement forte, elle est importante en soi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va la tenir? Est-ce qu'on ne peut pas l'égratigner un peu? On peut. Ça s'appelle le bruit autour de la valeur. Mais pour le moment, la dynamique, elle est encore nettement, si à regarder la moyenne mobile à 1 an, nous sommes dessus. Regardez l'indicateur en bas, qui est le taux de variation sur 1 an glissant. Ce taux de variation, il vient de rejoindre le niveau de 0% sur 1 an, pas loin. C'est-à-dire qu'en gros, sur 1 an, le CAC 40 n'a pas progressé. Je vous rappelle, c'est hors dividende, celui-ci. Parce qu'avec dividende, ça a progressé. À revenir sur 0% sur 1 an, on voit bien que, en gros, depuis octobre 2022, c'est le point en dessous duquel on ne veut pas tellement aller. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une forme de soutien dans cette zone. Et le moyen terme, la perspective de moyen terme nous l'indique. Donc, d'ailleurs, si je fais une synthèse, je suis en train de dire ce qui est à peu près mon avis, mais qui, je reconnais, qui ne donne pas une perspective particulièrement, je vais dire, intéressante. C'est qu'on est bloqué à court terme par le double sommet, le rectangle, donc la zone des 8002, 7009, cette zone va nous bloquer. Mais de l'autre côté, on est extrêmement tenu dans la zone qui commence à 7002 et qui va à 7500 points. On est extrêmement soutenu dans cette zone. Donc c'est un soutien vraiment de moyen-long terme. Donc, comme la période mai à octobre est une période de consolidation et qu'on vient de la commencer en Europe, je dis c'est pas très intéressant. Ce qui est devant nous, c'est une consolidation. Voilà. Ce qui est devant nous, c'est un mouvement latéral un peu erratique, avec des bornes qu'on n'a pas encore définies. Et ce que vous nous dites, Julien, alors ne vous dévalorisez pas, c'est effectivement très intéressant ce que vous dites, etc. En fait, ce que je comprends par la force des choses, en fait, en réalité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, aujourd'hui, votre œil, à l'heure actuelle, est plutôt neutre, que par la force des choses, le CAC 40 va continuer à évoluer, peut-être même latéraliser en l'attente d'un prochain événement. Donc, a priori, peut-être entre 7005 et 7009, globalement, peut-être qu'il faut s'attendre à des mouvements dans cette zone-là, et qu'ensuite, par la force des choses, on attend tous, en fait, le prochain, finalement, par la force des choses, le prochain mouvement à la hausse ou la baisse se fera à l'issue du résultat des élections législatives en France, probablement au deuxième tour, probablement au premier, si un résultat se dégage plus qu'un autre, et puis au lendemain du 7 juillet, oui, effectivement, il faudra s'attendre à de grands mouvements si les sondages qui sont actuellement publiés sont dans le vrai, c'est-à-dire qu'ils anticipent, je crois de mémoire, c'est 32% pour la liste de Bardella, c'est 28% pour le Front populaire, le nouveau Front populaire, et puis la liste présidentielle serait bon dernier, enfin serait troisième du coup par la force des choses. C'est à ce moment-là qu'il pourra avoir beaucoup de volatilité et que les 7500 points seront zone de support ou non en fait en réalité. Du coup. Donc là, il faut s'attendre à la latéralisation, si je comprends bien. Mais en tout cas, la tendance de fond qui reste haussière depuis octobre 2022, je crois, de mémoire, reste toujours en place. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on raisonne en allocation d'actifs, c'est-à-dire si on raisonne sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, par exemple quand on gère son portefeuille d'assurance vie ou des choses comme ça, il n'y a aucune raison de s'inquiéter aujourd'hui. Et de toute façon, le cycle haussier des actions ne semble pas terminé, ce que traduit un petit peu le graphique de long terme là, que je vous ai indiqué. Donc surtout, pour le moment, je n'ai vraiment pas de message d'inquiétude à délivrer. Après, la partie qui nous emmène jusqu'aux élections françaises, elle va être volatile. On peut faire 1%, 2% d'un sens dans l'autre, ça, dont acte, c'est parfait pour les traders intraday. Là où je disais que j'ai quelque chose de pas très intéressant à dire, c'est qu'il est possible, au-delà même de l'élection, allons jusqu'en juillet et peut-être en août, il est possible que les marchés européens n'aient pas de tendance franche. C'est-à-dire que cette latéralisation, elle continue. Quand je veux dire que c'est pas intéressant, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut avoir une absence de tendance pendant, même pas seulement jusqu'à l'élection, mais encore un peu après. Parce que n'oublions pas que une fois que c'était, il y a ce problème de l'élection française, mais il y a aussi en même temps l'hypothèse d'une consolidation qui va arriver sur le marché américain. Donc les choses de toute façon vont être assez complexes à synthétiser et ça risque de se retrouver dans un grand magma de consolidation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas intéressant, il y a peu de choses à faire, je pense, sauf pour les intraday.
Sauf pour les intradés, effectivement, de la volatilité en intraday, effectivement, c'est alors que ce soit sur le CAC ou les autres indices européens, c'est toujours très intéressant et comme nous l'explique régulièrement Eric Seban, mais donc effectivement, a priori, sur du moyen long terme, il faut pas anticiper de mouvements francs et massifs ces prochaines séances. Ok, super. Merci Julien, c'est toujours bien quand on se mouille, quand on prend des positions, c'est toujours plus intéressant qu'un langage complètement stérile. Je vous remercie beaucoup Julien Nebenzal d'avoir été avec nous. Vous êtes senior advisor chez Advise, avec nous régulièrement sur TV Finance. Je vous souhaite une très bonne journée Julien. Je vous dis à bientôt et puis peut-être qu'un jour j'aurai le plaisir de vous retrouver sur le plateau. Ce serait bien de vous voir avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Daniel Cohen de Lara, tout de suite sur TV Finance.